Bonsoir, colonel Pierre Bonsoir. Gaudière. Combien d'appareils engagés et est-ce que là, au moment où on se parle, les opérations sont en cours? Les opérations sont effectivement en cours. À l'heure où je vous parle, il y a 2 avions de transport stratégique posés à Niamey et qui embarquent des ressortissants. Et un troisième qui s'apprête à décoller de France pour rejoindre Niamey également. Donc, ça veut dire que les premiers appareils, le premier appareil va arriver ce soir avec des Français à son bord. Exactement, dans la nuit, dès qu'il aura décollé de Niamey. Des informations que vous avez, ça se passe correctement? Il n'y a pas d'hostilité sur place? Les embarquements de ressortissants se passent en coordination et depuis l'aérodrome civil de Niamey. Et tout ceci a été planifié et déclenché sous très court préavis, puisque ces avions ont été mis en alerte finalement dans la nuit. Qu'est-ce qui a déclenché justement ces évacuations? Quels ont été les éléments en votre possession qui ont dit bon, maintenant il faut y aller? Vous avez suivi notamment les manifestations de dimanche dernier, et notamment contre l'ambassade de France à Niamey, qui ont donné une obligation finalement à nos forces de se tenir prêtes à répondre à une évacuation de ressortissants. Et finalement, le président de la République a pris la décision de faciliter la sortie des ressortissants français et européens qui souhaitaient quitter le Niger par le biais de leur mise à disposition d'avions militaires français pour quitter Niamey vers la France. Vous savez combien de ressortissants vous allez évacuer au total? Vous avez un chiffre précis? Alors, ce chiffre de recensement, finalement, des ressortissants français et européens est du ressort du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avec qui nous travaillons bien évidemment en très étroite coordination. Lise Gosset? On parle d'environ 1500 personnes à évacuer, dont 600 à 700 Français et des ressortissants européens. La question qu'on se pose, c'est il y a eu un putsch mercredi dernier, donc l'espace aérien du Niger était fermé, l'aéroport était fermé. Comment vous avez fait pour que finalement les avions français puissent se poser à Niamey pour permettre aux Français de revenir en France? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un accord avec les putschistes, avec l'armée du Niger? Il y a surtout une coordination technique qui est toujours encore en cours à l'heure où je vous parle, avec les forces nigériennes et le personnel nigérien qui gère l'aéroport civil. Et c'est bien dans ce cadre-là que ces missions militaires ont été autorisées à se poser et finalement à embarquer des ressortissants comme dans n'importe quel aérodrome civil. Mais ce sont bien des vols militaires qui ont fait l'objet d'une coordination étroite. Vous l'avez dit, ce sont des vols non armés. Hein, ce sont des Airbus A330. Exactement. Qui contiennent combien de passagers, qui peuvent emmener combien de passagers pour revenir en France? Alors vous avez, pour entrer dans le détail, vous avez 2 types d'avions. Ce sont des avions de transport stratégique, c'est-à-dire qu'ils servent à emmener les troupes vers leur théâtre d'opération. Et donc, c'est vraiment du transport de personnel. Ils sont absolument non armés. Ils effectuent finalement une ligne. Ce sont des avions de ligne militaires. Le premier est dédié exclusivement à ça. Ça s'appelle un Airbus A330-200, opéré par l'armée de l'air et de l'espace. Et il peut emporter 280 personnes. Les 2 autres, ce sont des Airbus multirôles, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire à la fois du transport de personnes, 270 environ personnes, et aussi du ravitaillement en vol dans le cadre d'autres missions. Mais là, ils sont tous les 3 utilisés vraiment dans le cadre de transport de personnes. D'accord. Et quelles sont les forces, les militaires qui sont engagés pour accompagner nos ressortissants et les protéger aussi sur place? Alors, les forces militaires qui sont engagées, elles sont engagées d'abord depuis la France, elles sont engagées aussi en Afrique, on va dire avec le dispositif qui est déjà présent. Les opérations sont commandées depuis Paris, mais elles sont aussi commandées depuis le Tchad. Vous le savez, le commandement finalement régional de ces opérations. Et puis, il y a du personnel militaire français déjà à Niamey. Et là, c'est à partir de ce personnel déjà à Niamey, sur la base aérienne projetée, qu'une 50aine de militaires s'occupent d'aider à embarquer. Alors, c'est très important ce que vous venez de dire, c'est-à-dire une 50aine de personnels qui sont déjà
en poste sur la base aérienne projetée, la base projetée de Niamey. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des militaires français dans Niamey aujourd'hui qui participent à l'escorte ou où sont-ils positionnés en fait? Pas du tout. Les ressortissants viennent par leurs propres moyens à l'aéroport civil. Et il s'agit vraiment d'une aide à l'accueil et à l'embarquement. Et il y a aussi du personnel du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui accueille bien évidemment les ressortissants pour des formalités. Donc les militaires français qui sont basés à Niamey sont, en fait, la cinquantaine d'hommes dont vous parlez sont à l'aéroport pour accueillir les ressortissants et les accompagner à l'avion. Exactement. Et pour faciliter. Il n'y a pas de militaires français dans les rues de Niamey. Non. Et est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous êtes là ce soir sur le plateau, est-ce qu'aujourd'hui, il y a ou pas une nouvelle tension, une nouvelle menace contre l'ambassade ou pas du tout? Pas à l'heure où je vous parle. Mais est-ce que vous êtes prêt à, dans le cadre de ces évacuations, s'il se passe quoi que ce soit, à parer à toute hostilité ou mouvement hostile? C'est la nature des missions des armées d'être prêt à répondre à n'importe quel type de situation, dont l'atteinte à la sécurité des ressortissants ou la protection des... Mais vous avez pu obtenir des garanties que tout se passe bien avec les autorités locales, qu'il y aura une complète coopération On a des garanties techniques pour la conduite de cette mission d'évacuation de ressortissants. Cette opération dont vise à évacuer 600 à 700 Français, 1500 personnes avec les Européens, combien de temps ça peut durer? Ce matin, le Quai d'Orsay a dit 24 heures environ pour cette opération, qui n'a pas un nom spécifique d'ailleurs, mais quelle durée pour l'opération? Elle n'a pas de nom spécifique parce que c'est une mission d'appui au départ volontaire de ressortissants français et européens qui souhaitent quitter le Niger. Et le ministère des Affaires étrangères, ce matin, a parlé de 24 heures, notamment sur l'opportunité de prendre ces avions militaires. D'accord. Les Français, nos compatriotes qui veulent rester au Niger, qui veulent rester à Niamey, il n'y a pas de problème, mais c'est de leur propre responsabilité. Vous n'irez pas les chercher en leur disant « pas question, vous rentrez ». C'est vraiment sur une base de volontariat, de conseil, bien sûr, mais de volontariat. Le personnel diplomatique reste sur place? Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères l'a confirmé. D'accord. Donc il n'y a pas de rupture totale aujourd'hui entre la France et le Niger? L'ambassade reste ouverte. L'ambassade reste ouverte. D'accord, donc pour nos compatriotes qui le souhaitent, ils ont une aide et un appui aussi auprès de l'ambassade. Alors c'est vraiment une question à poser au Quai d'Orsay. Oui. 3 avions vont participer, c'est ça? Le premier doit arriver à quelle heure ce soir normalement? Dans la nuit. Dans la nuit? En fait, tout dépend. Les familles, ce que je veux dire, c'est que les familles en France sont d'ores et déjà prévenues de ce qui se passe. Là, je vais vraiment vous parler du côté militaire, c'est-à-dire finalement de la gestion des décollages et atterrissages et du transport de passagers. Tout ce qui est gestion, recensement des ressortissants et de leurs familles, c'est du ressort du Quai d'Orsay. Le décollage des avions qui sont posés dépend de l'arrivée des ressortissants à l'aéroport civil. Et finalement, c'est ça qui donne le tempo des Noria, ou en tout cas des décollages et atterrissages depuis la France. D'accord, donc il n'y a pas de créneau horaire défini, quoi, en fait. Il y a des créneaux horaires que nous planifions et que nous concertons. À quel moment savez-vous que, par exemple, pour le premier avion, c'est terminé, les ressortissants sont arrivés et l'avion peut décoller? Nous essayons de partir avec des avions pleins au maximum. D'accord. Avec des créneaux horaires qui peuvent être définis éventuellement? Vous pouvez établir, ça obéit à des plans de vol, c'est-à-dire que vous déclarez votre horaire de décollage, mais vous pouvez la décaler en fonction de vos aléas. Oui, en fonction des aléas aussi. Et là, en l'occurrence, des familles, éventuellement, oui, bien sûr. Ouais. De ce que vous savez sur place, tout se passe bien pour le moment? Tout se passe bien. Il y a beaucoup de demandes de départ? Là encore, les gens arrivent à l'aéroport civil, sont pris en compte et peuvent embarquer dans les avions de manière nominale. Donc je n'ai pas beaucoup plus de détails à vous donner, avec un avion qui devrait décoller de Niamey sous très peu. Mais la situation le commandait, Ulysse Gosset. Il y avait une espèce d'urgence quand même à procéder à ces évacuations. En réalité, si vous voulez, le déclencheur, comme l'a dit le colonel, ça a été la manifestation de dimanche qui a dégénéré lorsque les manifestants ont décidé d'aller vers l'ambassade et où certains ont même essayé d'y pénétrer. Et en brandissant des drapeaux nigérians, mais aussi russes, et en arrachant la plaque de l'ambassade. Donc ça a été une forme d'alerte
qui a résonné évidemment d'abord à l'ambassade, mais au Quai d'Orsay, à l'Élysée et à l'état-major, bien sûr. Et puis surtout, c'est l'idée de dire si cette évacuation peut se faire dans le calme, de façon préventive et ne pas intervenir si, par exemple, il y avait une escalade militaire, des affrontements entre les putschistes et leurs adversaires, ou même une intervention, par exemple, des pays d'Afrique de l'Ouest, eh bien, les Français qui le souhaitent peuvent partir maintenant. C'est une mesure de précaution, d'une certaine manière. Ça s'est déjà passé une fois récemment en Afghanistan, à Kaboul, où les Français ont été évacués avec plusieurs mois d'avance sur les autres pays, parce que le Quai d'Orsay avait décidé de prendre des mesures de précaution. C'est un peu dans ce cadre-là, parce que en réalité, Alain, personne ne peut dire comment la situation va évoluer. Il faut rappeler que les putschistes refusent de céder le pouvoir aux civils. Le président élu, Bazoum, est toujours en poste. Il refuse, lui, de démissionner. Et il y a un ultimatum qui court jusqu'à dimanche. D'ici là, je pense que la situation est évolutive et que, évidemment, tout peut arriver, d'où la nécessité d'évacuer. Et donc, colonel, pour conclure, demain, en milieu de journée, l'opération d'évacuation pourrait être terminée. Exactement. C'est soumis d'abord à la volonté des ressortissants de rejoindre ou pas l'aérodrome. Et comme annoncé ce matin, il y a une durée qui dure jusqu'à à peu près le milieu de la journée demain. Merci, colonel Pierre Godillard, porte-parole de l'état-major des armées, d'être venu donner des précisions sur BFM TV.